Et des fois, on manque de reconnaître certains points. Et c'est tout aspect, c'est important dans la Sainte Seine. Mais le point important, on a chanté ce point-là ce matin, c'est que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça l'importance principale de la Sainte Seine. Ensuite, c'est pas seulement qu'il est mort sur la croix, mais qu'il est ressuscité, parce que Paul a dit, s'il ne ressuscite pas, on est sans espérance. La résurrection est importante. Donc, la Sainte Seine est un temps de réflexion, temps de réfléchir concernant ce que Jésus a fait pour nous. C'est un mémorial de ce qu'il a fait. C'est qu'il a offert le pardon en lui-même sur la croix pour nous. Mort pour nos péchés. Il identifie avec nous parce qu'il est venu comme humain mourir sur la croix pour nos péchés. Donc il identifie avec nous. Il entre en relation avec nous, personnelle. Chaque individu peut avoir une relation personnelle avec Jésus. Ça fait partie de la Sainte Seine. Notre Sainte Seine est un temps d'exprimer notre appréciation pour ce que Jésus a fait pour nous. Dans le livre de Matthieu, nous allons aller dans le livre de Matthieu, on a lu le verset 29, mais je voulais présenter le reste aussi. Matthieu 29. Pas Matthieu 29, Matthieu 26, pardon. 26 et versets 26 à 29. Et Jésus avait un repas avec ses disciples. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et il le donna aussi aux disciples, en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur la donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume du Père. Amen. Bonne nouvelle? Oui. Amen. Donc, il y a 2 points principaux. Jésus est venu mourir pour nous, il est ressuscité, et il vient nous chercher à nouveau, bientôt. Ça, c'est les points principaux de la Sainte Seine. Mais il y a encore plus. Mais ici, nous trouvons, dans ce passage, nous trouvons la source de la Sainte Seine. C'est de ci que tout autre enseignement sur la Sainte Seine vient. C'est le point principal où on trouve la Sainte Seine. Ce n'est pas une tradition. Parce que dans le monde, il y a des traditions. Regardez dans Jean chapitre 4. Vous allez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 4. Vous allez voir des choses ici aussi. Vous allez toucher à la tradition. Je vais vous montrer que c'est presque prophétique, la Sainte Seine. Vous allez voir. Chapitre 4, versets 23 et 24. Non, c'est pas ça. 23, Jean 4, 23, 4. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ils sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc ici, c'est quelque chose de spirituel que nous avons. Maintenant, nous allons aller à nouveau à Matthieu, mais cette fois ici, le chapitre 15. Nous allons voir l'aspect prophétique de ce message. Chapitre 15. C'est parce que le monde ne comprend pas l'aspect prophétique. Chapitre 15 et verset 9.
Vous connaissez bien ce passage, c'est un passage qui est très bien connu parmi les adventistes. C'est une des premières choses que j'ai appris quand je suis devenu adventiste. C'est en vain qu'ils m'adorent, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Pourquoi ce verset ici dans la communion? C'est important parce que tout le monde prenne le dimanche comme la raison d'être pour la résurrection. OK? La résurrection est représentée par le dimanche dans la majorité des dominations. Mais dans l'Église adventiste, nous connaissons mieux que la Sainte Seine représente la résurrection de Jésus. C'est la Sainte Seine que l'Église adventiste enseigne comme représentant la résurrection. Tout le monde manque ça. C'est l'aspect prophétique de la Sainte Seine. C'est ce qu'on apprend. La Sainte Seine, c'est un mémorial de la résurrection. Non pas la tradition des hommes qui est le dimanche. Donc, la Sainte Seine a le pain. Le pain, c'est symbolique. Certains pensent que le pain, c'est la vraie chair de Jésus. Car Jésus a dit, ça représente sa chair. Et on prit ça littéralement, mais Jésus a dit, ces choses sont spirituelles. Donc, Jésus a dit, il cherche des personnes qui l'adorent spirituellement. Donc, c'est ça. Donc, le pain, Jésus a pris la conséquence de nos péchés dans le pain. Il représente, parce que ça montre son corps qu'il a donné pour nous libérer de la puissance et la présence du péché. Donc, Jésus satisfait dans cet aspect de la Sainte Seine, il satisfait le besoin de nos cœurs, c'est d'être accepté et pardonné. La miséricorde de Dieu pour nous. D'être accepté en dépit de nos fautes et dire, je vous accepte, je vous pardonne. Le pain représente le besoin profond de nos cœurs. Il nous nourrit spirituellement, il nous aime, et il nous donne raison d'être dans cette vie de problèmes que nous avons. Une raison d'être. Beaucoup de monde n'ont pas de raison d'être dans ce monde. La dépression, la souffrance, ils ne comprennent pas. Donc, ils n'ont pas de place à s'ancrer. On s'ancre en Jésus. Ensuite, avec ses disciples, il dit, voici mon sang qui a été versé pour vous. Une alliance qu'il fait avec nous. C'est un contrat. Vous embarquez dans un contrat avec Jésus aujourd'hui, vous renouvelez le contrat que vous avez fait au baptême. Vous rentrez à nouveau dans l'aspect du baptême que vous avez fait. C'est pas qu'on a fait une profession de foi ce jour ici. Parce que c'est renouvellement les vœux de baptême. On renouvelle notre alliance avec Dieu aujourd'hui. Nous regardons dans Hébreux. Regardons dans Hébreux. Hébreux, chapitre 9. Le sang de Jésus. Il dit, voici mon sang qui a versé pour vous. Mais dans le livre Hébreux, ça dit quelque chose concernant ceci. Hébreux, chapitre 9. Et le chapitre 9, verset 22. Et le verset 22 dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. » Vous voyez pourquoi maintenant que le salut est représenté dans la Sainte Seine, c'est parce que ça représente le sang de Jésus et le pardon que nous recevons en lui. Donc ensuite, nous avons Jean 13, l'évangile de Jean, chapitre 13.
Nous avons l'enseignement concernant d'autres choses concernant la Sainte Seine. Et le chapitre 13, versets 14 et 15. Ça dit, si j'ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Donc, nous avons passé du pain au sang et maintenant au lavement des pieds. Le lavement des pieds est un temps d'humilité. Pour certaines personnes, l'humilité n'est pas facile. Et des fois, même pour moi, c'est pas facile d'être humble. Donc, humainement, nous n'avons pas ça en nous-mêmes. Ça prend la grâce de Dieu pour être humble. Ça prend qu'on réfléchisse sur le caractère de Jésus pour être humble. Parce que si on regarde à ce qu'on fait, on ne devient pas humble, on devient fier. Et je vous dis, c'est un fardeau des fois, pensant que je ne suis pas humble assez. C'est un temps spécial de service, d'humilité. C'est une œuvre de service que Jésus nous a offert. C'est une occasion de guérison aussi. Le lavement des pieds aussi nous lave de nos péchés. Alors, c'est ces occasions-là qu'on a besoin. Regardons maintenant dans Corinthiens. Corinthiens, chapitre 11, c'est de là souvent qu'on tire l'enseignement de la Sainte Seine pour nous dans l'Église. Chapitre 11, verset 28. Un autre aspect de la Sainte Seine, c'est qu'on doit faire une préparation. Que chacun d'entre vous, chacun donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boit la coupe. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on doit s'éprouver. Qu'est-ce que ça veut dire, s'éprouver? Ça veut dire s'examiner intérieurement, de chercher ce qu'on a besoin de demander pardon à Dieu et de s'approcher de lui avec un cœur humble. C'est un temps de réflexion sur notre relation avec Jésus. Qu'est-ce que notre relation avec Jésus? Et de voir comment on puisse le servir dans nos vies. Donc Jésus nous considère justes dans son amour. Il nous a justifiés. Il nous considère justes. Il désire que nous ayons une célébration de joie, même si on a de l'ordre, on peut avoir sur notre expression une célébration de joie parce qu'il nous accepte. Donc, la Sainte Seine est une bonne expérience. Il dit, car toutefois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà une autre raison pour célébrer la Sainte Seine. Chaque fois que je fais la Sainte Seine, il faut chercher des nouvelles raisons. Et ça fait 40 ans pas 40 ans, mais ça fait plusieurs années que je fais ceci et plusieurs Saintes Seines que j'ai présentées. Alors, on va se séparer pour le lavement des pieds maintenant. On le fait avec ordre, mais un sourire sur notre visage parce que Jésus nous lave de nos péchés. Et c'est une joie d'être lavé de nos péchés.